Le succès n'est jamais le fruit du hasard. Il ne tombe pas du ciel comme par magie. Le succès, en réalité, est attiré par un certain type de personnes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment devenir l'une de ces personnes qui attirent le succès comme un aimant puissant. Certains parmi vous pourraient penser « Mais je n'ai pas encore réussi, alors comment pourrais-je attirer le succès ?» Eh bien, laissez-moi vous révéler une vérité essentielle. Le succès ne se mesure pas uniquement à ce que vous possédez. Il est bien plus profond que cela. Il est intimement lié à la personne que vous devenez en poursuivant vos objectifs. Car oui, le succès laisse des traces. Si vous observez attentivement ceux qui réussissent, vous remarquerez qu'ils partagent des habitudes bien particulières, une manière singulière de penser, des attitudes qui les distinguent. Et la bonne nouvelle, tout cela s'apprend. Tout cela peut être cultivé. Commençons par le commencement. La toute première étape pour devenir quelqu'un qui attire le succès consiste à prendre l'entière responsabilité de sa vie. Cela peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est une libération incroyable. En prenant vos responsabilités, vous affirmez « Je suis le maître de ma vie. Ma réussite comme mon échec dépendent de moi. » Vous cessez de blâmer les autres, d'inventer des excuses, et à la place, vous passez à l'action. Je me rappelle avoir parlé un jour avec un jeune homme qui n'arrêtait pas de se plaindre de son travail. Il disait « Je déteste mon boulot, mon patron est insupportable, le salaire est minable, je suis coincé. » Je lui ai demandé « Et qu'est-ce que tu fais pour changer cela ?» Il m'a regardé, interloqué, comme s'il n'avait jamais envisagé l'idée qu'il pouvait faire quelque chose. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Les premiers ne se contentent pas d'attendre. Ils provoquent les choses. Ils ne disent pas « je ne peux pas », mais plutôt « comment puis-je y arriver ?» Parlons maintenant d'objectifs. Si vous voulez attirer le succès, il faut d'abord savoir à quoi il ressemble pour vous. Il vous faut des objectifs clairs, précis. J'aime comparer cela à une destination sur une carte. Si vous ne savez pas où vous allez, comment saurez-vous quand vous y êtes? Comment choisir le bon chemin? Mais attention, vos objectifs doivent être les vôtres, pas ceux que vos parents attendent de vous, ni ceux que la société vous impose, ni même ceux que vous croyez devoir poursuivre. Ils doivent venir de votre cœur. J'ai rencontré une femme qui, malgré une carrière d'entreprise très bien rémunérée, n'était pas heureuse. Belle voiture, grande maison, salaire élevé, mais un vide intérieur. Quand je lui ai demandé ce qu'elle aurait vraiment aimé faire, elle a murmuré « J'ai toujours rêvé d'ouvrir une petite librairie. » C'était là son véritable but. Et une fois qu'elle s'est autorisée à le reconnaître et à agir dans ce sens, tout a changé. Elle est devenue pleine de vie, d'énergie, de passion. Voilà la puissance d'un objectif qui nous ressemble. Avoir des objectifs, c'est bien. Les écrire, c'est encore mieux. Il se produit quelque chose de presque magique lorsque vous mettez vos objectifs sur papier. C'est comme si vous donniez une instruction claire à votre subconscient. Ceci est important. Concentre-toi là-dessus. Mais ne vous contentez pas de les écrire pour les oublier ensuite. Relisez-les. Tous les jours. Le matin, dès le réveil. Le soir, avant de vous endormir. Cela les maintient vivants dans votre esprit et vous garde concentrés. Cependant, beaucoup commettent une erreur. Ils se fixent un objectif, puis attendent passivement que les choses se fassent. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Des objectifs sans action ne sont que des rêves. Pour qu'ils deviennent réalité, il faut passer à l'action, de manière constante, persistante. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline est ce pont invisible entre vos rêves et leur réalisation. Des objectifs clairs et leur réalisation, c'est cela qui vous fait sortir du lit quand vous préfériez dormir un peu plus. C'est cette force intérieure qui vous pousse à travailler sur vos projets quand la tentation du repos est grande, à économiser pour bâtir un avenir solide, même lorsque tout vous incite à dépenser dans l'instant. C'est elle encore qui vous pousse à persévérer quand les vents se lèvent, quand tout devient plus difficile. Je sais bien que le mot « discipline » n'est pas très en vogue aujourd'hui. Nous vivons à une époque d'instantanéité, où chacun souhaite récolter les fruits du succès sans en semer les graines. Mais laissez-moi vous dire une vérité essentielle. Il n'existe pas d'ascenseur vers le succès. Il faut gravir les marches, une à une,
jour après jour, pas après pas. Imaginez ceci. Chaque journée est une occasion de poser une brique dans la construction de votre avenir. Une brique seule peut sembler minuscule, mais si vous en posez une chaque jour, sans relâche, vous finirez par bâtir un mur solide, puis une maison entière. C'est exactement ainsi que fonctionne le succès, un résultat cumulé de petites actions répétées avec constance sur une longue période. Et voici la beauté de ce processus. À mesure que vous développez votre discipline et que vous agissez, les premiers résultats apparaissent. Ces résultats nourrissent votre motivation, qui elle-même alimente votre persévérance. C'est un cercle vertueux. Le succès appelle le succès. Passons maintenant à un élément fondamental dans l'attraction du succès, votre état d'esprit. Votre esprit est semblable à un jardin. Ce que vous y semez finira par pousser. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de négativité, ne soyez pas surpris de récolter des obstacles et de l'échec. Mais si vous choisissez d'y semer la confiance, la foi et une pensée positive, vous verrez votre vie fleurir dans cette direction. Faites très attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les conversations que vous entretenez, les personnes que vous fréquentez, tout cela forme l'engrais de votre mental. Je le répète souvent, si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, regardez 2 choses, les livres que vous lisez et les gens qui vous entourent. Car ces éléments influencent profondément votre manière de penser, vos actions et par conséquent vos résultats. En parlant de livres, laissez-moi vous poser une question. Combien de livres avez-vous lus le mois dernier ou l'année dernière ? Les personnes qui réussissent sont presque toujours des lecteurs passionnés. Elles sont en quête constante d'apprentissage et d'évolution. Elles savent que l'éducation scolaire peut vous assurer un revenu, mais que l'auto-éducation peut vous conduire à la richesse. Je recommande de lire au moins 30 minutes par jour. Choisissez des ouvrages sur la réussite, le leadership, le développement personnel ou encore des biographies de ceux qui ont marqué le monde. Apprenez de leurs réussites, mais aussi de leurs erreurs, de leur parcours et surtout, appliquez ce que vous apprenez. Car le savoir en soi n'est pas le pouvoir, c'est l'application du savoir qui le rend puissant. Abordons maintenant un autre pilier pour attirer le succès, votre attitude. Votre attitude détermine votre altitude. Ce qui vous arrive n'a pas autant d'importance que la manière dont vous y réagissez. Je me souviens d'une histoire illustrant parfaitement cela. 2 vendeurs de chaussures sont envoyés dans un pays en développement pour y évaluer le marché. Le premier téléphone à son patron, découragé. Mission impossible, personne ne porte de chaussures ici. Le second, lui, appelle en disant enthousiaste, opportunité incroyable. Personne n'a encore de chaussures, le potentiel est immense. Même réalité. 2 regards différents, 2 résultats opposés. L'attitude change tout. Avoir une attitude positive ne signifie pas vivre dans le déni ou ignorer les défis. Cela veut simplement dire faire face aux épreuves avec la certitude qu'elles peuvent être surmontées. C'est voir dans chaque échec une leçon, non une défaite. Car l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est une composante. Toute personne qui a réussi est aussi quelqu'un qui a échoué, souvent, mais qui a su apprendre, rebondir et continuer. Connu de nombreux échecs, mais ce qui les distingue, c'est qu'ils n'ont jamais laissé ces échecs les arrêter. Ils ont appris, ajusté leur approche, puis ont continué à avancer. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Et quand on lui parlait de ses échecs, il répondait avec sagesse. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà l'état d'esprit d'une personne qui réussit. Parlons maintenant d'un élément souvent sous-estimé dans le parcours vers la réussite. Vos habitudes. Ce sont vos actions quotidiennes, répétées jour après jour, qui sculptent votre vie. Aristote le disait si bien. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les individus qui réussissent cultivent des routines gagnantes. Ils se lèvent tôt, pratiquent une activité physique régulière, planifient leur journée avec précision, apprennent en continu. La bonne nouvelle, ces habitudes ne sont pas innées, elles se construisent.
On estime qu'il faut environ 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude. Alors, si vous voulez attirer le succès, commencez par en choisir une seule. Concentrez-vous dessus durant 3 semaines, puis passez à la suivante. N'oubliez jamais que de petits changements cohérents mènent à de grandes transformations. Si vous vous améliorez, ne serait-ce qu'un peu chaque jour, dans un an, vous serez une version bien plus avancée de vous-même. Abordons maintenant un pilier absolument déterminant, votre réseau. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. Votre valeur nette dépend de votre réseau. Et c'est vrai. Les personnes qui vous entourent influencent profondément votre mentalité, vos choix, vos résultats. Vous êtes en moyenne la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Prenez donc un instant pour y réfléchir. Ces 5 personnes sont-elles alignées avec la vie que vous voulez construire? Vous inspirent-elles à devenir meilleur? Vous soutiennent-elles réellement dans vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de repenser votre entourage. Cela ne signifie pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde. Mais cherchez à vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui ont atteint là où vous souhaitez aller, qui vous défient à vous surpasser. Une des manières les plus efficaces d'y parvenir est de trouver un mentor. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter, qui peut vous transmettre ses leçons, vous éviter certains pièges et vous faire gagner un temps précieux. Mais rappelez-vous, le mentorat est une relation bilatérale. Vous devez aussi apporter de la valeur, montrer de l'intérêt, respecter le temps et les conseils qu'on vous offre, et surtout, mettre en application ce que vous apprenez. Une autre stratégie puissante pour élargir votre réseau est de rejoindre des groupes, des clubs ou des associations en lien avec vos passions ou votre domaine d'activité. Participez à des séminaires, des conférences, des ateliers. Ce sont des lieux idéaux pour rencontrer des personnes qui partagent votre vision, voire des mentors potentiels. Enfin, penchons-nous sur un sujet souvent mal interprété dans la quête du succès, l'argent. Oui, l'argent a son importance. C'est un outil formidable qui peut vous offrir des choix, vous aider à accomplir vos rêves et à soutenir ceux que vous aimez. Mais il ne représente pas la totalité du succès. J'ai rencontré des gens extrêmement riches, financièrement parlant, mais pauvres en joie, en paix intérieure ou en relations humaines. Ils avaient tout pour briller en apparence, fortune, statut, possession, mais leur vie manquait d'équilibre. Certains n'avaient pas le temps de profiter de leur argent. D'autres avaient sacrifié leurs relations, leur santé, leur bonheur. C'est pourquoi le véritable succès doit être holistique. Il inclut bien plus que votre carrière ou votre compte en banque. Il s'étend à votre vie personnelle, votre bien-être, vos relations, votre croissance intérieure et votre contribution au monde. Il est donc essentiel de définir vous-même ce que signifie réussir. Ne courez pas après la version du succès dictée par la société ou les autres. Prenez le temps d'identifier, pour vous, ce à quoi ressemble une vie épanouie. Et voici un point fondamental. Votre vision du succès doit inclure l'aide. Les autres. Les personnes les plus performantes que je connaisse sont aussi les plus généreuses. Elles ont compris une vérité simple mais puissante. Le véritable épanouissement ne vient pas seulement de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on donne. Faire une différence dans la vie d'autrui, contribuer positivement à son entourage, voilà une forme de succès qui laisse une empreinte durable. Passons maintenant à une qualité indispensable sur le chemin de la réussite, la persévérance. La persévérance, c'est cette force intérieure qui vous pousse à continuer malgré les obstacles, les revers, les échecs. C'est elle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. J'adore l'histoire du colonel Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, KFC. Saviez-vous qu'il avait 65 ans lorsqu'il a lancé son entreprise? Il est parti sur les routes avec sa recette de poulet, visitant restaurant après restaurant pour convaincre quelqu'un d'y croire. Il a essuyé plus d'1 millier de refus, avant qu'enfin, quelqu'un accepte de lui donner sa chance. Imaginez s'il avait abandonné au 100e ou même au 500e refus. KFC n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Voilà la puissance de la persévérance. Mais attention, persévérer ne signifie pas répéter la même erreur indéfiniment. Cela veut dire apprendre de ses échecs, ajuster son approche,
Restez flexible, prêt à pivoter si nécessaire, sans jamais perdre de vue son but final. Souvenez-vous, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 10. Le succès, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Une accumulation de pas constants, même les jours où vous n'en avez pas envie, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Abordons maintenant un aspect souvent mis de côté, votre santé. Votre santé est votre véritable richesse. Vous pouvez amasser une fortune colossale, mais sans énergie, sans bien-être, vous ne pourrez pas en profiter. Les personnes qui réussissent pleinement en ont conscience. Elles prennent soin de leur corps et de leur esprit. Elles bougent régulièrement, mangent de manière équilibrée, dorment suffisamment et savent gérer leur stress à travers des pratiques comme le yoga, la méditation ou la respiration consciente. Et ce n'est pas seulement une question de longévité, mais de qualité de vie. C'est avoir l'énergie nécessaire pour aller au bout de ses projets, pour vivre intensément, pour profiter de chaque moment. Et n'oublions pas la santé mentale. Elle est tout aussi essentielle. Les personnes qui réussissent travaillent sur leur mental chaque jour. Elles pratiquent la gratitude, cultivent une attitude optimiste, gèrent leurs émotions avec intelligence. Une habitude simple mais puissante, le journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette petite pratique peut transformer votre état d'esprit, amplifier votre joie et renforcer votre capacité à attirer le succès. Abordons maintenant un autre pilier fondamental, l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut devenir obsolète demain. C'est pourquoi les leaders de demain sont ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Chaque expérience devient pour eux une leçon. Ils posent des questions, s'ouvrent à de nouvelles idées, sortent régulièrement de leur zone de confort. C'est là, dans l'inconfort, que la magie opère. C'est là que vous grandissez. Faites chaque jour quelque chose qui vous défie. Apprenez une nouvelle compétence, lancez un projet, parlez à quelqu'un que vous admirez. Plus vous élargissez vos limites, plus vous vous révélez à vous-même. Et pour que cette croissance soit solide et respectée, elle doit s'appuyer sur une qualité rare, mais cruciale, l'intégrité. L'intégrité, c'est être fidèle à vos principes. C'est dire ce que vous faites et faire ce que vous dites. C'est agir avec honnêteté, même quand personne ne regarde. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Vos actions sur vos valeurs. Le succès sans intégrité n'est qu'une illusion. Il peut vous offrir des gains à court terme, mais jamais une satisfaction durable. Et tôt ou tard, ce manque d'alignement vous rattrapera. Les personnes intègres attirent naturellement le succès, car elles inspirent confiance. Et dans tous les domaines, que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle, la confiance est la clé. Quand les gens vous font confiance, ils veulent collaborer avec vous, vous recommander, vous soutenir. Et surtout, vous pouvez avancer dans la vie avec légèreté et clarté. Vous n'avez pas besoin de suivre des mensonges, ni de maintenir une image fausse. Vous pouvez simplement être vous-même. Parlons maintenant d'un atout redoutable dans le monde moderne, la concentration. Aujourd'hui, notre attention est assaillie en permanence. Réseaux sociaux, notifications, emails, distractions constantes. Et pourtant, ceux qui réussissent savent une chose. Là où va votre attention, va votre énergie. Ils savent dire non à l'agitation pour dire oui à l'essentiel. Une stratégie efficace? Le time blocking. Réservez des créneaux précis pour vos tâches prioritaires. Pendant ces périodes, coupez toute distraction. Téléphone en mode avion, onglet inutile fermé, espace calme. Ce simple rituel peut décupler votre productivité. Et oubliez le multitâche. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est de la dispersion. Concentrez-vous sur une tâche à la fois, donnez-lui toute votre énergie, puis passez à la suivante. C'est là que naît la performance réelle. Savoir dire non est aussi une compétence clé. Les personnes qui réussissent ne disent pas oui à tout. Elles sont aussi fières des opportunités qu'elles refusent que de celles qu'elles acceptent. Dire non à ce qui est bon, c'est souvent dire oui à ce qui est extraordinaire. Passons maintenant à une compétence cruciale, la communication.
Peu importe votre domaine, votre capacité à bien communiquer fera la différence. Exprimez clairement vos idées, convaincre avec authenticité, mais aussi écouter activement, avec attention et empathie. Tout cela ouvre des portes, bâtit des relations solides, crée des opportunités inattendues. Pour développer cette compétence, pratiquez. Rejoignez un groupe comme Toastmasters, intervenez en public, saisissez chaque occasion de partager vos idées. Plus vous parlerez, plus vous gagnerez en aisance. Mais n'oubliez pas, la communication, ce n'est pas seulement parler, c'est connecter. C'est comprendre l'autre, le faire se sentir entendu et valorisé. Développez votre intelligence émotionnelle. Apprenez à lire les signaux non-verbaux, à ressentir les émotions derrière les mots. Cette capacité à comprendre les autres est un super pouvoir dans un monde où beaucoup cherchent simplement à être écoutés. Et maintenant, abordons un moteur puissant de la réussite, la créativité et l'innovation. Dans un monde en mutation constante, ceux qui innovent avancent. Les personnes qui réussissent ne suivent pas aveuglément les méthodes d'hier. Elles questionnent, expérimentent, osent. Elles cherchent constamment des moyens nouveaux, plus efficaces, plus élégants pour atteindre leurs objectifs. Pour stimuler votre propre créativité, exposez-vous à la nouveauté. Lisez des livres hors de votre domaine, voyagez, échangez avec des personnes de milieux différents. Plus vous ouvrez votre esprit, plus vos idées deviendront riches et originales. Et pratiquez le brainstorming librement. Ne jugez pas vos idées à l'étape de la création. Laissez-les couler. Vous affinerez plus tard. Rappelez-vous, la créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est un atout essentiel pour tout entrepreneur, leader ou rêveur en action. Soutiennent même dans les moments les plus sombres. La résilience ne se construit pas seule dans un coin. Elle se nourrit de relations vraies, d'épaules sur lesquelles s'appuyer et de voix qui vous rappellent votre valeur quand vous-même avez du mal à la voir. Les personnes qui réussissent ne nient pas leur douleur. Elles les traversent. Elles acceptent les chutes, mais refusent d'y rester. Elles transforment leurs cicatrices en force, leurs défaites en leçons, leurs larmes en carburant. Pour renforcer votre résilience, cultivez un état d'esprit de croissance. Voyez les défis comme des occasions de progresser. Apprenez à vous relever rapidement, à tirer une leçon de chaque coup dur, à garder votre regard tourné vers l'avant. Et surtout, n'oubliez jamais ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque épreuve que vous avez traversée jusqu'ici ne vous a pas brisé, elle vous a forgé. C'est en vous relevant encore et encore que vous devenez inarrêtable. Comme le disait Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Cette phrase résume tout. Le vrai travail ne consiste pas à courir après le succès, mais à travailler sur vous-même, à devenir chaque jour une version plus forte, plus sage, plus disciplinée de vous-même. Quand vous devenez cette personne, le succès, les opportunités, les bonnes personnes, tout cela commence à graviter naturellement autour de vous. Vous devez comprendre que la transformation personnelle est la clé de tout. Si vous voulez plus, vous devez devenir plus. Plus de vision, plus de maîtrise de soi, plus d'engagement, plus de persévérance. Jim Rohn disait aussi « Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. » Car lorsque vous vous améliorez, tout autour de vous s'élève aussi. Posez-vous ces questions. Quelle est ma vision pour les 5 prochaines années? Qui dois-je devenir pour mériter cette vision? Quelles habitudes dois-je abandonner? Quelles compétences dois-je développer? Le succès ne vient pas par hasard. Il vient avec l'intention, la discipline et surtout la constance. Il ne s'agit pas d'avoir de la motivation un jour ou deux, mais de créer une routine qui façonne votre futur, jour après jour. Et rappelez-vous, la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous tolérez. Si vous tolérez la médiocrité, vous l'aurez. Si vous exigez l'excellence, elle finira par se manifester, à condition de travailler pour. Changez vos standards, élevez vos exigences, refusez de vivre une vie par défaut. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous challengent, qui ne vous laissent pas stagner. Coupez court à ce qui vous affaiblit, même si cela signifie être seul un temps, car parfois il faut s'isoler pour mieux se construire.
Jim Rohn a aussi dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors choisissez-les avec soin. Alignez-vous avec des gens qui vivent déjà la vie que vous voulez. Observez-les. Apprenez d'eux. Inspirez-vous de leur discipline, de leur mentalité, de leur façon de gérer les échecs. Enfin, gardez cette vérité en tête. Le succès est un chemin, pas une destination. Il n'y a pas de sommet unique. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre, une version plus lumineuse de vous à révéler. Et chaque jour est une opportunité d'avancer vers cette version-là. Commencez aujourd'hui. Un petit pas, une nouvelle habitude, une meilleure décision. Et demain, recommencez. Car, comme le disait Jim Rohn, le mur ne se construit pas en un jour, mais brique après brique. Et vous, quelle sera votre brique aujourd'hui?